par Véronique Prat publié le 2 mars 2018 à 9 h pour le Tintoret, issu d'un milieu modeste. La peinture fut un moyen de s'affirmer dans la société. Ici, le Christ est la femme adultère. Une ambition dont il ne se départira jamais. Droit d'auteur Galerie Nazionale di Arte, Antica di Roma. Palazzo Barberini Photo Mauro Cohen, Rome EN Images. Pour le 500e anniversaire de la naissance du Tintoret, le musée du Luxembourg célèbre l'un des peintres les plus illustres de la Renaissance vénitienne. Un artiste aussi talentueux que fourbe, aussi mesquin, que génial. À Venise, en 1564, un concours fut organisé pour décorer le plafond d'une prestigieuse confrérie, la Scuola Grande di San Rocco. Quelques-uns des peintres les plus en vue, le Tintoret, Véronèse, Salviati, Zuccari, furent invités à proposer leur projet. Aujourd'hui, chacun se présentait avec un dessin, sauf le Tintoret qui, grimpant sur une échelle, retira du plafond un grand morceau de carton et révéla non pas un dessin, mais la peinture, achevée et installée à l'emplacement prévu. Abasourdi, ses rivaux et le jury protestèrent. Pour vaincre leur indignation, le Tintoret décréta qu'il serait ravi d'offrir le tableau à la confrérie. C'était habilement joué. Par ce coup d'éclat, il se vit attribuer les plafonds et les grands murs nus des autres salles de la Scuola qu'il couvrira avec brio, se rendant pourtant détestable auprès de ses confrères. Dans la Venise du XVIe siècle, la lutte et les règlements de compte auxquels se livrent les peintres pour gagner la suprématie artistique sont impitoyables. Plus qu'aucun autre, dès ses débuts, le Tintoret va s'imposer par son génie et sa hargne. C'est justement aux premières années de cet artiste véhément, né il y a 5 siècles, que le musée du Luxembourg consacre une prestigieuse exposition pleine de bruit et de fureur. Selon la légende, il expose son premier tableau sur le pont du Rialto, peintre vénitien. Par sa naissance, Tintoret l'est aussi par son identification avec sa cité où se mêle un solide pouvoir politique et une religiosité ardente. Il sera imposé un art qui exalte un profond sentiment de liberté civile et de conviction religieuse. Il est né et mort à Venise, 1518-1594, comme le confirme l'inscription sur la dalle noircie de l'église de la Madonna dell'Orto où il est enterré. Il s'appelait Jacopo Robusti mais on le connaîtra sous le surnom qui lui vient du métier de son père, le petit teinturier. Cet article est réservé aux abonnés. 85% reste à lire. Je me connecte, abonnez-vous pour 1 € seulement, annulable à tout moment.